moutons, ça a été les grands sélectionneurs des plantes de nos jardins historiques. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment tous oublié. Donc il y a 300 ans, quand ils ont fait les jardins anglais et le parc de Versailles, il n'y avait pas de tondeuse. Donc ils ont choisi des plantes pour l'agrément qui convenaient à un entretien par les moutons. Évidemment à l'époque, des techniques de pâturage que moi j'appelle pâturage d'agrément, voilà, qui ne sont pas du tout les mêmes techniques de pâturage pour faire de l'élevage. Et en particulier l'usage d'un berger. En fait, avec un berger, pas de clôture, hein, avec un berger on pouvait jouer avec l'appétence, on appelle ça l'appétence du mouton, c'est-à-dire qu'est-ce que va avoir envie de manger le mouton à un instant donné. En fait, le mouton il aime bien manger 15 minutes d'effeuillage et 15 minutes de l'herbe verte. Donc il mettait les moutons pendant 15 minutes dans les bosquets de Versailles à manger des feuilles. Et ensuite, il envoyait les moutons sous les rosiers-tiges. À ce moment-là, le mouton, il vient de manger plein de feuilles, il n'a pas du tout envie de manger les rosiers. Il a le nez collé au sol, il veut que de l'herbe grasse. Donc là, il va brouter l'herbe grasse. Et quand il y a un des moutons qui va commencer à se réintéresser aux feuilles, là, c'est au berger d'envoyer tout le troupeau de nouveau sur les feuilles. La différence entre une tondeuse et un mouton, c'est qu'une tondeuse, ça avance à une hauteur déterminée, alors qu'un mouton, la grosse différence, c'est qu'il réfléchit. Par exemple, la jonquille ou le narcisse, très tôt en saison, au printemps, la jonquille sort ses feuilles, en même temps qu'il y a une grosse pousse de graminées, d'herbes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la machine? On peut le voir sur le périph' à Paris, ils font les narcisses, du coup ils les laissent en massif, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas tondre là où il y a des narcisses. Sauf que ce qui se passe, c'est que le narcisse fleurit, et ben l'herbe au milieu des narcisses, elle est haute comme ça. Donc on va mettre les moutons très tôt en saison, donc ils broutent les graminées, ils ne mangent pas la feuille. Donc il va nous laisser une floraison de narcisses sur un tapis d'herbe bien ras, avec une narcisse en pleine lumière, sans les graminées qui vont lui faire de l'ombre finalement. Donc on obtient des qualités de prairie avec des narcisses irréalisables à la machine. Pour faire de l'entretien, le mieux c'est de mettre, on va dire, 20 brebis à l'hectare pendant 3 mois, les 3 mois de pousse, mars, avril, mai. On remet en automne parce qu'il y a une pousse d'automne. On a des chiffres qui commencent à ressortir parce que maintenant on cherche à valoriser la biodiversité. Et on est en train d'observer que c'est en mettant une grosse charge d'animaux sur un temps court qu'on va avoir le plus de diversité derrière. Tu vas faire pareil avec les bébés? Normalement, les moutons ils perdent leur laine tout seuls. Aujourd'hui, on est toujours obligé de les tondre, sauf que la laine ne vaut plus rien. Donc on les tond parce que nos ancêtres avaient besoin de pull vert. Mais donc évidemment, on cherche des nouvelles filières pour la laine. C'est des animaux domestiques, donc ce qu'ils ont besoin, c'est vraiment des hommes, des humains. Alors il y a quelque chose d'intéressant avec le fait de faire revenir les animaux autour des villes, en ville, c'est qu'on va retrouver ce contact avec les humains. Et pour qu'un animal soit en bonne santé, il n'y a pas photo, c'est l'éleveur, la qualité de l'observation de l'éleveur, l'attention que va mettre l'éleveur sur l'animal, qui va faire que le mouton va être en bonne santé.